Bonjour et bienvenue sur le vlog 60 de mathelweb.com. L'intelligence artificielle. On en parle beaucoup, tout le temps, mais qui maîtrise réellement cette révolution qui rebat toutes les cartes? L'Europe tente vaguement de réguler. Les États-Unis foncent tête baissée et la Chine innove sous contrainte. Pendant ce temps, on a Lucie, modèle français, débranché en 24 heures pour éviter un fiasco annoncé. Pourquoi? Parce que le retard est abyssal et qu'ici, on croit encore que l'IA peut se développer en respectant les règles. Spoiler, non. Là où OpenAI et Google injectent des milliards, où la Chine détourne des sanctions pour bricoler des modèles performants avec du matériel obsolète, la France pense qu'avec quelques centaines de millions, elle peut exister dans la course. Sauf qu'à ce niveau-là, c'est l'équivalent de jouer au Monopoly avec de la monnaie de poche. Et puis, il y a Elon Musk. Musk est arrivé tard dans la course à l'IA, mais il a une stratégie bien à lui. Là où d'autres investissent des fortunes dans la recherche et l'innovation classique, lui construit des méga-ordinateurs en un temps record. Ce n'est pas une question de moyens, il les a comme les autres, mais d'approche. Là où Google et OpenAI prennent 6 mois pour monter un data center, lui le fait en 3 semaines. Une vitesse d'exécution qui change complètement la donne. Mais Musk, c'est plus qu'un entrepreneur, c'est une idéologie à lui tout seul. Un libertarien, paternaliste, transhumaniste, rien que ça. En clair, un type convaincu que les masses doivent être guidées par une élite éclairée, que la transparence absolue est la clé et que l'avenir appartient aux humains augmentés. C'est ça son projet. Son projet de société, un monde où l'IA, la biotechnologie et la robotique fusionnent pour redéfinir ce qu'est un être humain. Son objectif, une élite connectée à l'IA, implantée, augmentée. Vous pensiez que la fracture sociale était un problème aujourd'hui? Attendez qu'il y ait une caste d'humains boostés par Neuralink et le reste de la population complètement larguée. Face à cette accélération, l'Europe est un cadavre en état de marche. On parle de grande stratégie de réglementation, mais en réalité, l'innovation est systématiquement sacrifiée sur l'autel de la bureaucratie et surtout du copinage. Pendant que les États-Unis et la Chine foncent, l'Europe regarde ailleurs, croyant encore qu'elle a un rôle à jouer. L'intelligence artificielle, c'est une nouvelle guerre froide, une lutte entre empires où l'Europe n'est même pas spectatrice, juste inexistante. Les Russes, absents. Les Européens, hors jeu. Le seul acteur qui aurait pu prétendre exister, Mistral AI, se retrouve avec Microsoft comme investisseur principal. Toujours cette dépendance, toujours ce vassalisme. Alors, que nous reste-t-il? Dans ce monde dominé par l'IA, la question du travail devient cruciale. Les notaires, avocats, comptables, obsolètes. Une IA fait déjà leur job plus vite et mieux. Même la presse et les médias sont en train de mourir sous le coup de boutoir de modèles comme Grok, l'IA de Musk, qui propose une information brute, sans filtre idéologique. Et le plus ironique, ce sont les créateurs de l'IA eux-mêmes qui alertent sur cette déflagration à venir. Sam Altman, PDG d'OpenAI, parle de revoir le contrat social. En clair, il faut trouver un moyen de gérer cette destruction massive d'emplois. Mais qui écoute vraiment? Les politiques, ils sont largués, coincés dans un logiciel du XXe siècle, alors que la guerre du XXIe siècle est déjà en cours. Il y a une vérité cruelle. Personne ne viendra nous sauver. Ni l'État, ni l'Europe, ni une régulation miracle. La seule issue, c'est l'adaptation. S'approprier l'IA, comprendre comment elle fonctionne. Ne pas être dans le camp de ceux qui subiront,
mais de ceux qui sauront s'en servir. Je vous donne 3 clés pour ne pas être largué. Maîtriser ces outils, ne pas attendre d'être dépassé, mais apprendre dès maintenant à intégrer l'IA dans son quotidien. 2. Éviter le chaos informationnel. La vérité sera de plus en plus difficile à discerner. Et ce qui fait plaisir à entendre est souvent un piège. Et enfin, comprendre les nouvelles règles du jeu. Nous ne sommes plus dans une économie basée sur le travail, mais sur la rapidité d'adaptation et la capacité à exploiter l'information. En résumé, ceux qui attendent que l'État trouve des solutions vont disparaître. Ceux qui agissent auront une chance. L'IA n'est pas une menace, c'est un tsunami. Soit on apprend à surfer dessus, soit on se noie. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine fois.